La vérité vous rendra libre, chapitre 46. Comment développer l'intuition et les dangers de cette même intuition. Ici, je voudrais revenir sur certaines choses que j'ai entendues de Omraam Mikhaël Ivanov. Sur le fait que lorsque l'on se centre sur son plexus solaire, eh bien, on va être guidé par l'intuition et que l'intuition va nous donner des idées claires et intuitives et donc plus inspirées. Or, il faut savoir que chaque chakra est lié à une couleur et à certaines qualités ou certains défauts. Ce ne sont pas vraiment des qualités ou des défauts, c'est que si on boit de l'eau, ça fait du bien. Si on boit une très grosse quantité très rapidement, eh bien ça peut nous tuer. Il y a un concours comme ça qui a été fait à la radio avec des gens qui essayaient de boire un maximum d'eau en un minimum de temps. Il y a même un médecin qui a téléphoné, qui a dit arrêtez ça immédiatement parce que c'est mortel. Et effectivement, il y a un concurrent qui est mort. Donc même boire de l'eau qui vous apporte la vie à un certain niveau, ça devient mortel, si c'est fait d'une façon exagérée. Donc chaque chakra est lié à certaines qualités, certaines spécificités, et peut-être un terme plus propre. Or la spécificité du plexus solaire, eh bien c'est l'émotionnel, c'est l'intellect. C'est pas du tout l'intuition, c'est complètement fou. C'est l'intellect, c'est l'émotionnel. D'ailleurs, si vous êtes vexé, vous allez croiser les bras devant votre plexus solaire, qui est la zone touchée. Le plexus solaire, c'est aussi la zone qui est liée à la couleur jaune. Et il faut savoir que l'électricité qui vous entoure n'est pas une lumière blanche, contrairement à ce qu'on croit. C'est une lumière jaune, même si on ne l'aperçoit pas, c'est une lumière jaune. Donc on est plongé dans cette lumière jaune perpétuellement. À part quelques nouveaux systèmes électriques, pour la plupart du temps, vous êtes plongé dans la lumière jaune toute la journée, enfin toute la soirée. Et l'intellect, c'est-à-dire toutes les choses qui vont me donner raison d'avoir tort, hein, parce que j'ai calculé ceci, j'ai lu ceci, et le jaune est le maître de la sélection, ce qui veut dire aussi des œillères, hein, du déni. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lier très souvent la religion au plexus solaire. Hein, la corde d'or du plexus solaire, etc., etc., qu'on trouve par exemple, on trouvait ça chez Lobsang Rampa, qui était un homme qui écrivait des livres, un Tibétain qui écrivait des livres il y a très longtemps et qui parlait de la corde d'argent, qui parlait du plexus solaire. Or, comme moi je réfléchis et que j'analyse, je me suis renseigné sur Lobsang Rampa, qui était un Canadien qui n'était jamais sorti de son pays. Jamais. Donc qui avait absolument tout inventé pour se faire de l'argent, c'est tout. Comme beaucoup d'écrivains. Et je dois préciser que le dernier livre de Lobsang Rampa, puisque je lisais ça il y a très longtemps, c'est lamentable. Lamentable, vraiment lamentable. C'est un livre où la moitié du livre explique, il se plaint qu'il est diabétique et qu'il ne peut plus bouger ses doigts correctement, donc il a été obligé d'acheter une machine à écrire spéciale qui lui a coûté très cher, et dans l'autre moitié du livre, il se plaint qu'on l'attaque en justice pour viol astral, parce qu'il allait violer des femmes astralement, disait-il qu'on disait sur lui. Donc on arrive à ce point-là, vous voyez, pour le grand Lobsang Rampa, on pourrait voir mieux. Donc le plexus solaire, c'est quelque chose qui va justement se gonfler, se dilater, se remplir par l'intellect. Pas du tout l'intuition, par l'intellect. Et comme nous sommes dans une société très intellectuelle,
très simple, hein, très très simple, mais très intellectuel. On va vérifier les connaissances de base. On est toujours avec son portable pour vérifier la date précise. On est toujours à l'école pour étudier des choses qui ne nous amèneront pas à vraiment penser, mais juste répéter les programmations nationales pour tout ça, sans parler évidemment de l'ordinateur, de Facebook. Donc tout ça, ça ne se fait pas avec les pieds, hein, ou avec ses fesses. Ça se fait avec l'intellect, ça nourrit l'intellect. J'ai une liste de 1000 amis. Ouf. Mais en réalité, je rencontre personne, je suis toujours dans ma chambre, je suis toujours sur Internet. Tout ça, c'est le plexus solaire, c'est l'intellect, c'est l'émotionnel. Donc, le plexus solaire n'a jamais été le centre de l'intuition, en aucune façon. Et pour bien comprendre ceci, il faut comprendre que pour développer l'intuition, d'ailleurs, j'ai eu une question que j'ai reçue, que je vais faire très rapidement, certainement le prochain chapitre, de quelqu'un qui a posé des questions très intéressantes sur toutes les choses illogiques du Bonfim et du Maître Omram, et j'y répondrai en détail. Je demanderai à ma fille de lire la question, et je répondrai en détail dans le prochain chapitre, parce que j'ai trouvé ces questions très intéressantes. Maintenant, il faut comprendre que pour fabriquer une intuition, on va dire que l'intuition, c'est un instinct de vie, c'est un instinct d'inspiration, c'est un instinct d'équilibre, et ainsi de suite. Et ça ne peut pas se situer dans un chakra. C'est un petit peu comme si, tiens, je suis très musclé parce que j'ai la jambe droite qui est très grosse. Ben non, non. Pour être musclé, il faudrait avoir un corps équilibré, qui soit musclé d'un bout à l'autre, qui soit coordonné, qui soit dans une coordination correcte, dans un bon timing, dans une façon de se bouger agréable. C'est pas simplement des gros muscles quelque part. Pour fabriquer un corps équilibré, il faut manger correctement, il faut dormir correctement, il faut s'entraîner, etc., etc. C'est toute une pratique particulière. Et donc l'intuition, on va dire que c'est développer tous les chakras du corps, tous les centres énergétiques du corps. Et pour ce faire, eh bien, il faut autant pratiquer le sport, la méditation, la lecture, la réflexion, l'observation, la méditation, la tranquillité, le tai chi, le qigong, la musique, la panorhythmie. Enfin bon, il y a plein d'écoles différentes. Tant que vous allez dans un style qui va vous faire travailler l'ensemble avec des choses que l'on ne peut pas rejeter parce que l'on dit « Ouh, ça c'est mauvais ». Par exemple, la sexualité, la sensualité, la sexualité, la créativité artistique, ce sont des choses qui font partie de l'ensemble de la vie. Dieu ne s'est pas planté en disant « Tiens, je vais leur faire un zizi, mais c'est juste pour les ennuyer. Tiens, je vais leur faire un vagin, mais c'est juste pour les ennuyer. » L'ensemble du corps est là, et l'ensemble du corps doit exister. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait se plonger dans les orgies à tout va, et ainsi de suite. Mais l'ensemble du corps, la nourriture, la respiration, la sexualité, la gymnastique, la méditation, la relaxation, c'est un ensemble qui va créer cet équilibre et cette sagesse corporelle, cette sagesse intellectuelle, cette sagesse émotionnelle, cette sagesse sexuelle qu'on va appeler l'intuition. Et d'ailleurs, intuition, ça veut dire en étymologie in à l'intérieur, tui qui vient de Dao, qui vient de le Dieu qui est là. Et Sion, celui qui agit d'après. Donc c'est celui qui agit d'après le Dieu qui est en nous. Et le Dieu qui est en nous n'est pas une frustration, c'est une plénitude, c'est une sérénité, c'est une logique. Et quand on est simplement à parler et qu'on n'agit pas, vous allez dire, ouais, mais Eiji, attends, chapitre 46, tu vas t'arrêter quand précisément? Eh oui, sauf que mon canal ne marche pas très très bien. Pourquoi ?
Parce que des fois, je suis en mission pendant 2 mois, 3 mois, dans tel pays, à aider tel groupe de gens, à enseigner telle chose. Et parfois, j'ai pas une minute pour publier un film. Et ça, c'est mortel sur Internet. Hein. Rester 2 ou 3 mois sans rien publier, c'est un crime. C'est un crime terrible, parce que sur Internet, si vous voulez avoir beaucoup de gens sur votre canal, vous devez publier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc en fait, mon canal, c'est quelque chose que j'utilise pour contacter des gens qui veulent être intelligents, qui veulent faire des choses. C'est pas mon maître auquel je dois me plier tous les jours et absolument faire un film tous les jours comme si c'était un business. Mon canal, c'est un canal pour contacter les gens. Et pas simplement pour contacter des gens qui ont envie d'écouter, de ne rien faire. Des gens qui ont envie d'écouter, qui ont envie d'agir, qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de réagir, de faire des choses intelligentes. C'est pour ça que mon action n'est pas que d'enregistrer des choses. Il se trouve qu'il y a des moments où je suis plus libre et je peux enregistrer plus de chapitres parce que j'ai une période plus tranquille. Et puis à d'autres moments, je vis des aventures, j'aide des gens, je me bats dans le monde pour protéger des animaux, des humains, des gens qui crèvent de faim, et ce faisant, je fais face à d'autres choses. J'entraîne des gens physiquement dans l'esprit Shaolin, dans l'esprit Karaté-Do Shotokai. Je pousse des gens à travailler énormément de choses. J'enseigne la musique, j'enseigne les langues. Donc il y a des moments où je suis 10 heures par jour avec des gamins à enseigner à faire ça ou ça. Et j'ai plus le temps pour mon canal. Et quand je reviens sur mon canal après 3 mois de silence, pouf, il n'y a plus personne. Eh bien, ceci est la preuve, d'abord que les gens sont très capricieux, et c'est aussi la preuve que je ne fais pas que parler. Je développe sans arrêt des choses. Je suis en train d'inventer une machine pour permettre aux aveugles de voir avec un système d'écolocalisation, mais fait avec des oreilles et un son spécial pour développer un système un peu comme des chauves-souris, pour développer un protocole qui sera un peu pareil à celui des chauves-souris. Et ceci à un prix très bas. Donc voilà, je suis dans plein de choses que l'on peut faire, que l'on peut accomplir, et qui ne nourrit pas que simplement j'étudie des textes, après je fais des conférences. Alors, si je regarde par exemple Maître Omram Mikhail Ivanov, récemment, puisque j'écoute souvent des conférences, j'analyse un petit peu parce que je prends et je laisse, j'analyse, je suis intelligent, j'utilise l'ensemble de mes capacités, aussi mon intellect. Maître Omram, par exemple, critiquait énormément la sexualité. Et il expliquait que Da Vinci, c'était quelqu'un qui avait inventé des choses extraordinaires parce qu'il avait transcendé la sexualité. Or, il est aujourd'hui très très facile de savoir que Da Vinci, c'était un homosexuel, obsédé par ses petits copains avec des grandes histoires d'amour. Donc, je ne suis pas contre l'homosexualité parce que chacun trouve son plaisir là où il le trouve, tant qu'il est en harmonie avec une personne qui veut faire la même chose. Tant qu'on ne force pas, c'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas. Mais de là à dire que Da Vinci, pour un maître Omram super inspiré, qui connaît tout, qui utilise les voix de Dieu et ainsi de suite, et qui dit que Da Vinci avait sublimé le sexe et c'est par la sublimation du sexe qu'il avait inventé tout ce qu'il avait inventé, ça fait quand même très mal. Ça fait quand même très très mal. Et ça là où on voit que la guidance uniquement du plexus solaire, c'est-à-dire de l'intellect, de théories qu'on va fabriquer, et en plus, quand on est un grand maître, eh bien, on ne peut plus affronter les choses. Moi, par exemple, je dis toujours aux gens qui me rencontrent, je dis, je suis ouvert à tout, mais démontrez-moi. Donc moi, si vous me dites que c'est très bon de manger de la viande, je dis, d'accord, démonstration, vas-y, tu t'assieds, tu expliques. Évidemment, je vais répondre, mais je vais prendre aussi ces éléments. Si vous me dites, tiens, je suis un Vénusien, je viens de Vénus, je dis, ok, d'accord, montre-moi ton vaisseau, montre-moi tes connaissances, montre-moi ce que tu sais faire. Je dirai jamais non, mais je demanderai démonstration. Si on me dit que telle pratique est plus intéressante que telle pratique, je dis, d'accord, pourquoi pas, fais voir, démonstration. Et si c'est intelligent, je me plie parce que je peux apprendre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris toute ma vie. Hein?
quand j'ai quitté un monastère où j'ai vécu, un monastère Shaolin, j'ai reçu comme phrase « Ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école ». Donc dans le monde entier, j'essaye d'enseigner, mais j'essaye aussi d'étudier. Et à chaque fois que je rencontre un nouveau point de vue qui peut se démontrer qui tient la route, c'est quelque chose qui me fera évoluer. Quand on est le grand maître Omraam Mikhaël Ivanov, tout le monde est terrorisé. Plus personne dit quoi que ce soit, plus personne ne parle. Et ce faisant, eh bien, on peut se construire ce qu'on veut. Par exemple, j'ai entendu aussi Omraam qui comparait Bouddha, Jésus, Saint Paul, Platon. Saint Paul. Alors, là encore, c'est un fait historique. Saint Paul, c'était un être médiocre. Un être médiocre, plus intellectuel, donc qui a largement écrit, orchestré une bonne partie de la Bible. C'est un homme qui n'a jamais rencontré Jésus-Christ, qui n'a jamais été le disciple de Jésus-Christ. Il se promène dans le désert et il a une illumination et rencontre Jésus en énergie qui le rend aveugle et un peu plus tard, il guérit miraculeusement. Guérir d'une maladie qu'on n'a jamais eue, puisque c'est l'illumination de Jésus qui m'a permis de devenir aveugle et ensuite qui me permet de revoir, c'est quand même léger comme miracle. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça y est, je suis paralysé et dans 3 jours, je remarche. C'est un miracle, je suis un miraculé, j'ai parlé avec Jésus, Moïse et Taras Bulba. C'est quand même très très léger, ça ressemble plus à des crises de paranoïa, de schizophrénie. Rien du tout de mystique. Saint Paul, c'est un impuissant au niveau sexuel, on le sait très bien, c'est écrit dans la Bible, il souffre dans sa chair, il est moche, il est gros, il est impuissant sexuellement. Et donc, toutes les choses qui sont écrites contre la femme dans la Bible, ce ne sont pas des choses qui ont été dites par Jésus, mais des choses qui ont été dites par Saint Paul. Évidemment, quand on est impuissant, qu'on est moche et qu'on n'attire personne, toutes les filles sont des salopes. Ah oui, sinon je suis obligé de reconnaître que moi-même je ne suis pas très cool. Donc c'est les filles qui sont moches, c'est pas moi. Donc les filles ont tous les défauts. Saint Paul, par exemple, n'a pas condamné l'esclavagisme. La seule chose qu'il a pu dire, c'est « nous devrions être plus gentils et plus cléments avec nos esclaves ». Il n'a pas dit qu'il faut arrêter l'esclavagisme. Il a dit nous devrions être plus gentils et plus cléments avec nos esclaves. Quand même, il appelle à un peu de gentillesse. Mais il n'est même pas contre l'esclavagisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à Jésus qui place tout le monde à la même hauteur. Et on sait très bien que Marie Magdalena, c'était quelqu'un qui l'avait placé au plus haut niveau. Et lorsqu'on a retrouvé les écrits de la Mère morte, il y avait aussi l'évangile de Marie Magdalena que quelqu'un a détruit le premier jour. Quand ils ont vu l'évangile de Marie Magdalena, il a été détruit de main d'homme le jour où ça a été découvert, ou le lendemain, je crois. Donc, oui, la femme, on doit toujours la mettre en arrière. Et si Jésus a été trahi par plusieurs de ses disciples, et pas du tout par Judas, mais par plusieurs de ses disciples qui ont fait une cabale contre lui, c'est simplement parce que Jésus osait mettre Marie Magdalena au même niveau que les autres et l'invitait à enseigner des choses. Et entre autres, des choses de pratique sexuelle. Ouh là 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 là, quelle horreur, quel massacre. Alors Saint Paul, lui, il est pour Rome, il est pour les impôts. C'est un homme médiocre, impuissant, gros, lâche, et qui va projeter toutes ses frustrations au monde. Au lieu qu'il soit mal, eh bien, il va projeter toutes ses imperfections au monde. Et si le monde entier a toutes ses imperfections, il est plus imparfait. Il est juste un humain. Ça me rappelle Freud. Freud, on sait très bien, pour ceux qui parlent français, allez voir le travail de Michel Onfray, qui est un travail fantastique et merveilleux, d'ailleurs sur Saint-Paul et aussi sur Freud, et vous découvrez que Freud, c'était un frustré, un minable, un homme qui a volé des inventions d'autres psychologues et qui a manipulé tout pour se faire un maximum d'argent. Et tous les fantasmes que Freud a eus, il les a projetés
à tout le monde. Comme ça, il est plus malade. Hein, c'est un petit peu comme moi, je suis aveugle, je crève les yeux à tout le monde et je suis plus aveugle. Je suis un humain normal. Ben voilà, c'est à peu près le niveau de Freud ou de Saint-Paul. On sait aujourd'hui que Freud a sauvé beaucoup de gens grâce à des thérapies, et on a découvert il y a peu de temps que la plupart des gens qu'il a sauvés, eh bien, ce sont des gens qu'il a inventés de toutes pièces. Il a créé des dossiers de toutes pièces pour encaisser l'argent. Ce qui, soit dit en passant, traduit par la monnaie d'aujourd'hui, hein, puisque évidemment il y a très longtemps, mais traduit dans les valeurs monétaires d'aujourd'hui, une séance avec Freud, c'était 350 € de l'heure. Donc ça vous motive pour faire des faux dossiers, c'est clair. Et le reste, comme je suis incapable d'affronter ma vie, eh bien je projette tous mes défauts au monde entier. Saint Paul a eu le même problème. C'est pour ça que tous les textes de Saint Paul vont énormément contre la femme, c'est la femme qui est coupable, c'est elle qui porte le péché, c'est elle. Tout ça ne vient pas de Jésus, ça vient de Saint Paul qui est un frustré, parce que il ne pouvait pas, quoi. Alors, il ne pouvait pas, les femmes ne s'intéressaient pas à lui, donc il s'est vengé. C'est une simple histoire de médiocrité et de pauvre mec qui a besoin de se venger. Mais quand on voit ça, ce sont des faits historiques. Encore une fois, référez-vous à Michel Onfray, qui est vraiment une référence intellectuelle, et vous verrez comment on décrit dans le travail fantastique de Michel Onfray, et Saint Paul, et Freud. Alors Freud, bon, c'est une histoire, mais Saint Paul, que le grand maître Omraam Mikhaël Ivanov, il place Saint Paul au niveau de Bouddha, Jésus, Platon. Franchement, il aurait dû faire un peu plus de gymnastique. Il aurait dû se bouger un petit peu plus pour tester ses connaissances, pour pratiquer des choses. Parce que quand on s'enferme dans une bulle intellectuelle, eh bien dans cette bulle intellectuelle, on développe du narcissisme et même du pervers narcissisme, c'est-à-dire qu'on s'enferme de plus en plus dans des théories qui ne suivent rien, et qu'on va construire de plus en plus. Et comme personne ne sera là pour nous dire « Hé, Pépère, calme-toi, parce que là, cette théorie-là, elle ne marche pas. Hein » Eh bien, moi, je peux avoir comme théorie que j'enseigne à mes élèves de voler. Et d'ailleurs, j'en ai plein que j'ai jeté du 15e étage, il n'y en a jamais un qui est venu pour me dire qu'il n'avait pas réussi à voler. Donc, vous voyez, ils ont tous réussi à voler. Donc, j'enseigne aux gens à pouvoir voler dans l'air. Voilà. Je fais une simple caricature, mais c'en est de ce niveau-là. Alors, quand on entend un monsieur comme Maître Omraam Mikhaël Ivanov qui va parler de Da Vinci ou qui va parler de Saint Paul, ça n'en fait pas un méchant. Ça en fait quelqu'un qui a un intellect avec des idées parfois très limitées. Alors surtout, ne parlons pas d'instinct. Ne parlons pas d'instinct. Maître Omraam disait qu'il était végétarien en mangeant du poisson. Ben, je vous assure, cherchez sur le dictionnaire, poisson, végétaux, de végétarien, ça ne va pas ensemble. Un végétarien ne mange pas de poisson. Je veux dire, vous pouvez demander à n'importe qui connaît un petit peu de diététique, le poisson, c'est pas un régime végétal. Moi, j'avais un jardin avec des tomates, des pommes de terre, j'essayais de faire pousser des truites. Des truites, eh ben, ça marchait pas. Les truites, c'est dans l'eau, c'est un animal vivant qui veut vivre, qui réagit, et ainsi de suite. C'est pas une tomate, c'est pas une pomme de terre, c'est pas un chou. Donc, quand on mange du poisson, on n'est pas végétarien. Donc, il a le droit. Si Omraam adorait, il adorait le poisson, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a le régime du poisson. Parce qu'en Bulgarie, avec le maître Peter Donov, il n'y a absolument pas de poisson. C'est vraiment végétarien. C'est Omraam qui est arrivé en France et qui a dit, tiens, on va manger du poisson, parce qu'il adore le poisson. Enfin, il adorait le poisson. Et il a le droit, s'il veut. Mais dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'utiliser le mot végétarien. On n'est pas végétarien. Je ne sais pas s'il y a un terme pour dire végétarien et manger du poisson, mais il n'est pas végétarien. C'est clair. Donc, encore une fois, quand on fabrique une théorie de son plexus solaire que l'on ne pratique pas,
que l'on ne se teste pas, que l'on ne transpire pas, que l'on ne jouit pas, que l'on ne médite pas, que l'on ne vérifie pas les choses. Hein. Moi, je peux dire encore une dernière chose, encore une fois, sur le bon vin, qui est une réalité, c'est que moi, j'ai avec moi entre 10 et 20 personnes. Voilà, ça tourne, parce qu'il y a souvent des gens, ils sont là pendant quelques mois, puis après ils partent pendant 6 mois, 1 an, puis ils reviennent. Donc, il y a environ 10, 20 personnes avec moi qui tournent de temps en temps et qui font des trucs. Pas plus. N'empêche qu'à 10, 20 personnes, on a fait plein d'actions sociales. On a sauvé des animaux, on a sauvé des humains, on a accueilli des gens. Juste actuellement, il y a un Italien qui est chez nous, qui était complètement dépressif, complètement triste. Il n'a pas du tout d'argent. Donc, vous pouvez vérifier, je suis en train de faire un livre en italien aussi, et je lui dis, écoute, voilà le marché, tu m'aides tous les jours à faire un chapitre, donc on travaille environ 1 heure ensemble, et tu es nourri, hébergé gratuitement. Gratuitement, tu peux suivre les cours, je ne peux pas faire plus. Il n'a pas 1 centime, il ne paye pas 1 centime, qu'est-ce que je peux faire de plus? On n'est que 10 personnes. Dites-moi ce que la Fraternité Blanche a fait. Rien de rien. Socialement, rien de rien. C'est quand même classée comme secte, la secte immobilière, la FBUI, Fraternité Blanche Universelle Immobilière, la plus riche d'Europe, je crois. C'est eux qui ont le plus de locaux et ainsi de suite. Après, évidemment, après l'Église, qui est la super secte. Mais bon, ceci étant, je veux dire, quand on est dans l'action, quand on est dans le pouvoir, qu'on a tellement de gens avec soi, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à faire des choses? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à accueillir des gens, à nourrir des gens? Coluche, il a fait les restos du cœur. Omar Mikhail Ivanov, il a fait le bon vin. Voilà, où on prie, où on médite et où on adore Omram. Donc évidemment, en construisant tout ça, ça devient quelque chose de très dangereux, c'est clair. Ça devient quelque chose de très dangereux parce que personne ne me dira le contraire, puisque je suis l'autorité divine. Il y avait un monsieur qui s'appelait Barnabé. Alors Barnabé, c'était un monsieur, c'est écrit dans la Bible, c'était un disciple de Jésus. Vous pouvez lire la Bible, vous verrez bien, c'est Barnabé, un disciple de Jésus, qui était un disciple direct de Jésus et qui a commencé à voyager avec Saint Paul. Et à un moment, Barnabé a été tellement choqué et outré de l'attitude et de ce que disait et faisait Saint Paul qu'il a fini par s'engueuler tous les deux et ils ne se sont jamais plus adressé la parole. C'est pas un très bon signe. Pourquoi est-ce qu'un disciple Barnabé, un disciple direct de Jésus qui a vécu avec Jésus, devient fou furieux contre Saint Paul? Saint Paul. Mais l'autre, c'est pas Saint Barnabé, c'est juste Barnabé. Oui, c'est parce que celui qui a signé la Bible, c'est Saint Paul, c'est lui qui a les droits d'auteur. Donc, il tourne les gens en héros comme il veut. Il y a les héros et les zéros. Et voilà. Donc, encore une fois, je dirais que la vérité, et je la place aussi au niveau spirituel, c'est ce qui fonctionne. Je répète souvent cette phrase, Božia ljubov nosi plnia život. L'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. C'est pas une théorie, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Moi, dans ma pratique, dans mon affrontement au monde noir et obscur, je suis souvent très seul. Oui, j'ai quelques personnes avec moi, mais comme j'en ai 10, 15, quand je fais une action, on est 2 ou 3 ou 4. Parce que les autres, ils travaillent, ils ne sont pas disponibles, c'est normal, ils ont leur vie. Et je souffre terriblement de la solitude. Si j'en souffre, c'est pas parce que je suis un méchant, c'est pas parce que j'ai un mauvais karma, c'est parce que les gens s'en foutent dans le monde. Ils n'en ont rien à faire des autres, mais strictement rien à faire. Et quand on se dresse quelque part pour protéger des gens, les gens s'en foutent totalement. Ceci étant, pour moi, le plaisir de faire du bien, le plaisir de voir un regard qui brille. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une école en Italie
Et j'ai fait plein de cours, plein de conférences, démontré plein de choses. Il y avait des enfants là qui étaient super enthousiastes. Quand je finissais le cours, ils applaudissaient. Et souvent, je leur disais, arrêtez d'applaudir, je ne suis pas une star. Mais le fait qu'ils soient comme ça, c'est une véritable nourriture, d'apporter cette chose-là, d'enthousiasmer des enfants, de leur dire, ne soyez pas des esclaves, existez, ayez votre vie, ayez votre existence. Puis je leur faisais une démonstration d'écolocalisation, ils étaient époustouflés. Le fait que je puisse voir uniquement avec des sons comme un dauphin. Puis après, je leur disais, si moi je peux faire ça sans les yeux, quelle est la chose que vous ne puissiez pas faire? Tout vous est ouvert. La connaissance, c'est la clé du pouvoir. Si vous n'avez pas de connaissance, si vous n'étudiez pas, vous serez des esclaves, vous travaillerez à l'usine, vous serez de simples travailleurs et vous devrez fermer votre bouche. Mais si vous travaillez, si vous éduquez, si vous avez une vraie connaissance intellectuelle, diplôme, connaissance, expérience, vérité, spiritualité, épanouissement intellectuel, quelle que soit la forme, tout vous est ouvert. Tout vous est ouvert. Et les enfants, ils sont super enthousiastes. Quand je suis parti, ils m'ont laissé plein de dessins, ils me faisaient des câlins, ils ne voulaient pas que je parte, et ainsi de suite. Quelle nourriture! Quelle nourriture! Božia Ljubov nosi polnia život. Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. De même, le fait que j'ai un corps puissant, parce que je m'entraîne énormément, que je sois stable, que je sois concentré. Il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui est venue me trouver pour être ma guide, et elle m'a dit, moi je suis très instable. Donc je peux être ton guide pendant une semaine, un mois, 3 mois, puis à un moment j'en ai marre, je me barre. Alors j'ai dit, ouais, t'es gentil, mais bon, si on est au milieu de la Thaïlande ou de la Chine, tu te barres du jour au lendemain, je suis un peu quand même dans le caca. Ah bah je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Bah, je dis, ben je vais laisser. Elle me dit, ah oui, je vois que toi, tu es très spécial parce que tu es très équilibré, mais moi j'ai le droit d'être comme ça, il faut me prendre tel que je suis comme ça. Voilà où on en est dans l'humanité. Voilà où on en est. Et quand on arrive à s'exprimer comme cette gamine, mais c'est terrible. C'est terrible. Et si je ne m'exprime pas de cette façon-là, c'est parce que je suis un homme de terrain, parce que je vis des choses, parce que j'ai même été torturé, j'ai survécu, j'ai fait face aux pires choses, aux pires monstruosités. Et ce n'est pas parce que j'ai un vilain karma, c'est parce que j'ai un destin où j'ai un désir intense de volonté de combattre le mal et d'être avec la lumière. Et ceci apporte bien des déceptions, bien des tortures, bien des tristesses et bien des solitudes. Mais même tout cela n'enlève pas la plénitude de la vie. Je meurs avec le sourire. Je ne suis pas torturé en me disant « j'ai volé de l'argent, je suis ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Je suis en paix avec moi-même. Pas dans la théorie, mais dans la pratique. Quand j'enseigne les arts martiaux, j'enseigne des vrais arts martiaux, je le fais gratuitement, j'apporte les meilleures choses, je donne les meilleures choses. Et quand j'enseigne, par exemple, quand je fais ces chapitres-là, je ne demande d'argent à personne. La seule chose que je vous demande, non, c'est même pas que je vous demande, à laquelle je vous invite, c'est de se rejoindre. Pas simplement d'écouter d'une façon stérile, mais c'est de se rejoindre. Mais pas de se rejoindre pour se tenir la main et prier et chanter en chœur, même si parfois on fait des choses comme ça, pour stimuler l'âme, pour stimuler la fraternité. Mais nous agissons, nous faisons des choses, nous pratiquons, nous développons concentration, intensité, perfection, inspiration, courage, réalité, vérité, force et honneur, dignité. Et c'est cet ensemble de choses cohérentes dans votre esprit qui va donner cette intuition. Parce que l'intuition, on ne peut pas l'entendre parce qu'en même temps on est obsédé par ça, on veut de l'argent, on veut du cul, on veut briller, on veut mentir, Mais quand vous avez toutes ces qualités de pureté, de simplicité, de vérité, eh bien,
euh, vous, euh, vous, vous pouvez écouter l'ensemble de votre corps qui va dans la même direction. Encore une fois, je répéterai cet exemple-là que j'ai donné il y a peu de temps pour finir avec ça. Il y a une jeune fille qui travaillait avec moi, qui était malheureusement très déséquilibrée aussi, donc j'essayais de l'aider, mais c'était un échec, parce que quand on essaye, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et elle me disait comment est-ce qu'on augmente son niveau vibratoire. Et je lui disais, le niveau vibratoire, c'est un petit peu comme la gravité. Il y a un petit ruisseau, quelques petits ruisseaux à droite ou à gauche, qui sont tous attirés par la même force de gravité, qui se rejoignent et se rejoignent, vont tous dans le même sens, puis se rejoignent encore plus, puis ça devient une rivière, puis ça devient vraiment un fleuve très large, et ça finit par arriver dans l'océan. Et on pourrait dire l'océan de lumière. Et notre vie devrait être cohérente, aller toujours dans le même sens, pour devenir de plus en plus puissant, de plus en plus agissant, de plus en plus... essayer d'arrêter un fleuve, hein. C'est pas facile, hein. Une petite rivière quelque part isolée peut-être, mais un fleuve, ça va être difficile. Un gros fleuve, ça va être très difficile. Et la vie d'aujourd'hui, avec toute cette histoire d'intuition incohérente, d'obsession et de pervers narcissisme et d'obsession, d'égoïsme, d'obsession par rapport à soi-même, eh bien, c'est comme si, au lieu de faire couler toute la rivière dans le même sens qui devient de plus en plus propre, de plus en plus intense, de plus en plus puissante pour arriver jusqu'à l'océan, eh bien, ça devient un marécage. L'eau s'étale de partout, les actions vont à droite, à gauche. Je dis ceci, mais je fais le contraire. Je dis que je suis pur, mais je fume. Je suis végétarien, mais je mange de la viande. Je suis inspiré, mais je parle de Saint Paul et je parle de Da Vinci, et etc., etc. Et on cumule des choses incohérentes qui nous amènent non plus à être un fleuve qui va vers l'océan, mais qui nous amènent à être un marécage avec du sable mouvant, des pièges où on attire la mort, l'incohérence, la boue, la saleté. Et encore une fois, pour que nous soyons un fleuve qui va toujours dans le même sens, vers le même courant, vers la même action, vers la même puissance, vers la même direction, eh bien, prenez-le plutôt comme que votre corps soit actif, que votre sexualité soit claire et intense, que votre courage et votre art de donner aux gens, de donation, soit intense, que votre intelligence soit intense, que votre cœur soit ouvert vers les autres, que votre inspiration par Dieu et par la source de bonté soit ouverte, que l'ensemble n'ait que dans une seule direction. Et alors seulement, on peut parler d'intuition. Merci.